Bonjour, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique, à savoir, à travers l'Évangile selon Saint Jean, à l'étude de la manifestation de l'amour, tel que Saint Jean l'a compris, Saint Jean étant l'évangéliste le plus mystique. Et je voudrais aborder ces textes un peu complexes, très peu lus dans l'Église, parce qu'ils sont compliqués, à savoir tout le testament que Jésus donne au jour de la Sainte Seine, le jeudi saint, avant d'être livré. On peut dire que Saint Jean a mis la totalité du testament du Christ autour de ce repas. Et il ne raconte pas, lui particulièrement, la mise en place de l'Eucharistie. Mais il raconte, je dirais, tout ce que Jésus a pu laisser à ses apôtres. Il arrive à le reconstituer des années plus tard, alors qu'il est devenu un vieil homme. Et donc, ce ne sont pas forcément les paroles exactes, mot pour mot du Christ, ni leur ordre précis. Mais on peut dire que, avec l'Esprit Saint qui lui rappelle tout ce que Jésus a dit, avec sa méditation, il a mis la substantifique moelle du message de Jésus. Et parfois, il le répète, et il le répète encore, comme s'il fallait que les disciples ne l'oublient pas, s'en imprègnent. Et donc, dans cette première partie de ce discours de Jésus, je voudrais aborder le thème de la manifestation parfaite du Père par Jésus-Christ. Dans la vidéo suivante qui abordera la suite du texte, je verrai plutôt la promesse du don de l'Esprit Saint. Et donc nous sommes en ce jeudi saint et Judas vient de sortir pour aller le livrer. Alors Jésus se met à parler et à enseigner ses apôtres. Quand il fut sorti, Jésus dit, c'est le verset 31 du chapitre 13, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et c'est aussitôt, maintenant, qu'il le glorifiera. » Alors, qu'est-ce que Jésus entend par cette gloire qui va être manifestée maintenant? Eh bien, ce sont les qualités qui font le secret du cœur de Dieu. Au cours de l'Ancien Testament, Dieu a été glorifié dans la connaissance de sa puissance. Il a révélé sa toute-puissance, dans la connaissance de sa justice, de son intelligence. Il a montré à Job, par exemple, que c'était lui qui avait créé tout l'univers et que Job devait faire confiance. Ici, ce qui va être manifesté, et c'est la gloire des gloires, c'est le secret du cœur de Dieu. Et c'est pourquoi ça va être fait tout de suite par la livraison de Judas, à travers la passion que va vivre Jésus. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus va donc révéler jusqu'à quel point l'amour de Dieu va pour les hommes. Et aussi, cet amour, il se réalise par une mort sur la croix. Donc Jésus va révéler jusqu'à quel point, dans sa vie intime, Dieu est le plus petit, tout en étant le tout-puissant. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Mais celui qui comprend ces deux secrets, l'amour de Dieu et, je dirais, sa petitesse intérieure, sa kénose, eh bien, il va le plus loin possible dans la connaissance de la Trinité. Il peut véritablement être ami de Dieu parce qu'il connaît son cœur. Ce secret ultime, seule la croix du Verbe fait chair peut le révéler. Parce que après sa crucifixion, personne ne pourra plus jamais douter que Dieu est amour. Quand le texte insiste sur la gloire du Père, la gloire du Fils, Jésus veut manifester que lui et le Père sont un. Il le répète sans arrêt. La glorification du Fils par la manifestation de la croix va révéler qui est le Père, et donc elle va glorifier aussi le Père. Donc cette glorification de l'humanité de Jésus, visible sur la croix, par des gens qui ricaneront,
qui se moqueront de lui, mais d'autres gens qui, au cours des siècles, contempleront cet amour infini de Dieu, cette glorification de l'humanité du Christ, va révéler le Père et donc va glorifier le Père devant les hommes. En lui-même, le Père n'a pas besoin d'être glorifié, il est sa propre gloire. Mais Jésus manifeste que lorsque l'homme le connaît, dans une alliance d'amour, qu'il connaît son cœur, eh bien, c'est une gloire dans l'homme qui se manifeste. Au verset 33, Jean continue. « Petits enfants ». Jésus parle à ses apôtres en les appelant « petits enfants ». Saint Jean, dans ses épîtres, reprend ce mot sans arrêt lorsqu'il parle à ses propres disciples. Je pense que c'est une parole authentique du Christ. On le voit avec cette attitude de Saint Jean qui pouvait, lors de la Sainte Seine, reposer tout contre la poitrine de Jésus. Il avait créé une vraie église, un climat de tendre amour familial, vraiment entre eux. Et donc il les appelait petits enfants, lui qui est leur Père, lui qui est Dieu. C'est à des petits détails comme cela qu'on arrive à reconstituer l'ambiance qui se passait le jour de la Sainte Seine, et je dirais dans les jours qui précédaient. Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où je vais, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi je le dis à présent. Donc Jésus annonce son départ. Il l'annonce ici encore en termes mystérieux. Son départ pour l'autre monde. Il va mourir. Et quand il ressuscitera, de toute façon, il ne reviendra pas comme avant. Il sera présent, mais invisiblement. Ainsi, dans ce climat qui est forcément émouvant puisqu'il va partir, il dit ceci. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » En quoi est-ce un commandement nouveau? Le commandement ancien, qui était connu, qui est dit au tout début de l'Évangile, c'est « aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même ». Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce commandement? En réalité, il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de soi-même. C'est un amour naturel. Je veux dire par là que quoi qu'on fasse, naturellement, on cherche invisiblement le bonheur. Et donc on cherche à se faire du bien. Quand on est généreux, qu'on donne sa vie pour autrui, de toute façon, fondamentalement, il y a un amour pour soi qui est en nous. Et donc quand Jésus dit « aimez-vous, aimez votre prochain comme vous-même », il veut montrer un absolu. Il faut souhaiter au prochain le même bien qu'on se souhaite à soi-même naturellement. Quand Jésus formule le commandement en disant « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », eh bien, il ne dit pas plus, c'est un amour absolu, mais il le dit mieux. Ça veut dire que le premier commandement est formulé de manière, disons, philosophique, abstraite. Le deuxième, il est formulé de manière vitale, à travers ce Christ aimé, contemplé, la façon dont il a aimé qui est absolue, puisque il va donner sa vie pour des gens qui ne sont pas ses amis, des gens qui passeront au pied de la croix en se moquant de lui, et pour les sauver. Le but n'est pas de les écraser. La façon dont le Christ aime, c'est que 30 ou 40 ans plus tard, quand ces gens vont mourir, et qu'ils vont se retrouver devant lui, tout à fait surpris que ce soit lui, il ne va pas se venger en les écrasant. Bien au contraire, il va manifester à quel point le pardon est possible, à quel point il les aime. Et il espère que parce que ils auront été beaucoup pardonnés, ils aimeront beaucoup. Il espère que peu d'entre eux réagiront face à une telle puissance de l'amour en méprisant cet amour. Un amour comme ça qui va jusqu'à souhaiter le propre bien qu'on se souhaite à soi-même, à ses ennemis, c'est la mesure du Christ. Je dirais d'ailleurs que quand on comprend en quoi ça consiste, tous les débats qu'on voit parfois sur Internet, des gens qui disent « il n'y a pas de progrès dans l'amour, on doit aimer comme le Christ dès le départ », feraient bien de regarder leur propre vie pour être plus modestes.
Parce que, même dans la vie des saints, on connaît peu de saints qui ont aimé véritablement leurs ennemis au point de leur souhaiter ce bien. On en connaît, mais peu. Ça veut dire que, véritablement, on doit être modeste devant cette mesure de l'amour qui nous dépasse. Donc il faut noter ce commandement nouveau, il est vraiment fantastique. Et Jésus continue, « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » Le pape Jean-Paul II, en l'an 2000, a voulu reconnaître devant le monde entier les fautes des chrétiens au cours de l'histoire. Il n'a pas voulu cacher ce que, par ailleurs, outre le bien énorme qui a été fait, ce que, par ailleurs, ce qui a manifesté chez les chrétiens un manque d'amour. Il a essayé de reprendre toute l'histoire de l'Église pour analyser quand l'orgueil a remplacé l'amour, par exemple l'orgueil civilisationnel, quand on se battait pour une vérité dogmatique, quitte à écraser l'autre, à le bannir et quelquefois à le condamner à mort. On avait aimé plus une idée que le Christ et son mystère. On peut dire, et ça c'est véritablement quelque chose que le pape demande qu'on comprenne, que le message de Jésus est plus grand que l'homme. Et malheureusement, comme de juste, ceux qui ne sont pas chrétiens jugent le christianisme à la façon dont les chrétiens se comportent plus qu'à la façon dont ils parlent. Si bien que lorsqu'il y a des scandales, des péchés, ils voient ces péchés. Et souvent, loin de les approcher du Christ, ça les en détourne. Il y a parfois une injustice dans l'attitude des autres, parce qu'ils exigeraient que les prêtres, qui sont de pauvres hommes pécheurs, soient absolument parfaits. Mais il est vrai que si les prêtres arrivaient à bien centrer le discours sur la sainteté, sur la vraie sainteté, qui est l'humilité d'un pécheur repentant et une volonté d'aimer au mieux, sachant que il n'a pas toutes les vertus, c'est impossible. Eh bien, sans doute que cette attitude, chez ceux qui ne sont pas chrétiens, diminuerait en intensité. Souvent, malheureusement, il y a des hommes d'Église qui pensent pouvoir proclamer une sainteté parfaite dans le domaine des vertus. Ce qui, à mon avis, cache évidemment des péchés secrets qu'ils voient, eux, mais ils ne veulent pas les confesser. Et je pense qu'en fait, en manifestant un tel orgueil finalement, eh bien, ils desservent le message de Jésus sans le vouloir. Un saint prêtre est un prêtre humble qui veut aimer. Et là, vraiment, il témoigne du Christ au mieux. C'est pas un surhomme parfait, c'est pas la peine, c'est pas ce qui est demandé. Évidemment, il ne s'agit pas de pécher volontairement, de provoquer des scandales. Non, il reconnaît ses petites faiblesses et c'est tout. Je me rappelle avoir rencontré ici ou là un de ces prêtres vraiment saints, qui était miséricordieux parce que lui-même connaissait ses misères. Il ne racontait pas ses misères, c'est pas le problème, mais on sentait que quand il recevait la confession de quelqu'un, parce qu'il était fait de la même eau, il n'était que miséricorde. Et lorsque la personne manifestait la volonté d'essayer de changer, eh bien, il lui donnait l'absolution. Il était le ministre de la miséricorde. Et là, on pouvait voir en acte qu'il était disciple du Christ parce qu'il aimait son prochain. Ça n'empêchait pas qu'il lui disait la vérité, des conseils pour s'améliorer. Mais évidemment, il se souvenait que lui-même avait progressé. Donc la vérité est une forme d'amour, mais elle est toujours accompagnée de la bonté. On accepte que l'autre puisse grandir. On comprend qu'on a été soi-même enfant. Ça, c'est une preuve d'amour du prochain. Alors évidemment, le discours de Jésus est très profond. Et donc, forcément, Pierre, qui est là, qui écoute du mieux qu'il peut, il dit, verset 36, « Seigneur, où vas-tu » Donc il ne comprend rien. Pourtant, Jésus l'a annoncé qu'il monterait à Jérusalem, etc. Mais je crois que les disciples s'aveuglent eux-mêmes. Ils ne sont pas conscients de tout ce qui se joue. Jésus lui répondit, « Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Cette phrase de Jésus
elle vient simplement confirmer ce que je disais juste avant. Jésus est patient avec Pierre. Pierre n'est pas prêt au martyre. Oh, il serait prêt matériellement. Il pourrait très bien ce soir prendre l'épée et mourir d'un coup d'épée pour Jésus. Très vite. Et Saint Pierre y arriverait. Lui, combattre comme ça, dans l'instant, c'est tout à fait sa psychologie. Il en serait même très fier. Mais ça n'est pas assez. Il ne serait pas prêt à la sainteté. Il n'aurait pas donné sa vie. Donner sa vie, c'est quelque chose qui ne plaît jamais. C'est un sacrifice. Et ce sacrifice, il le fera à travers une offrande jour après jour, goutte après goutte, quelque chose qui ne lui convient pas, une force qui n'est pas la sienne. Et jusqu'au martyre final, dans la reconnaissance de sa propre misère, puisqu'il faillira trahir de nouveau le Christ. Si Jésus ne veut pas emmener Pierre tout de suite avec lui dans l'autre monde, c'est justement pour qu'il grandisse. Cette chose que dit Jésus s'appelle la pastorale. Il mène le troupeau de ses amis, comme un berger patient, au rythme de ses brebis. Et il faut du temps pour que le fier Pierre, qui en plus va avoir pendant le début de sa vie apostolique le charisme des miracles, qui va forcément croire que ça vient de sa sainteté, le temps qu'il comprenne que ça ne vient pas de sa sainteté, que ça vient du Christ en vue de répandre l'évangile. Eh bien, les erreurs de Pierre, ses bêtises, ses faiblesses, Jésus est bon, il est miséricordieux et il le fera grandir. Tu ne peux pas venir maintenant. Mais tu me suivras plus tard. Et il l'a fait vraiment, au point qu'il a voulu être crucifié la tête en bas, donc ayant une attitude proche de celle de Jésus, puisqu'il s'estimait indigne, lui, Pierre, d'être crucifié comme le Christ. Pierre lui dit, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Et ça, c'est sincère. Il le ferait vraiment. Il va même sortir son glaive tout à l'heure. Jésus lui répond, « Tu donnerais ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Il y a 2 manières de regarder cette future trahison, ce reniement plutôt, parce qu'il n'a pas vraiment trahi. Il a juste pas osé dire qu'il connaissait Jésus devant des servantes. Il y a 2 manières de regarder. Avec mépris, en disant « Oh quand même, moi j'aurais été à sa place, j'aurais pas fait ça. C'est tellement important de suivre Jésus jusqu'au bout, j'aurais plutôt été à la place de Saint Jean. » C'est facile à dire. Saint Jean, il a pu être au pied de la croix parce que sans doute il n'avait pas une apparence d'adulte. C'était un adolescent, et donc il ne risquait pas sa vie. L'autre manière de regarder les choses, c'est celle-ci. Jésus, je pense, a voulu retirer l'aide de sa grâce à Pierre pour qu'il tombe. Il a voulu qu'il tombe parce qu'il allait être le pape et qu'il ne convenait pas que le pape soit fier de lui. Le pape devait être humble. Le pape n'est pas un roi de la terre, le pape est le serviteur des serviteurs. Et ça a marché. Pierre s'est reproché toute sa vie ses trahisons, et puis peu à peu, il a repris du poil de la bête. Alors il est retombé plusieurs fois. Dans les Actes des Apôtres, il est raconté comment, à un moment donné, il se comporte en juif, alors qu'il a dit qu'il ne fallait pas au concile de Jérusalem, au point que saint Paul peut le reprendre en face. Et il retombera à la fin de sa vie, comme je l'ai raconté maintenant. D'où viennent ces chutes? Pourquoi sont-elles nécessaires? Saint Paul le raconte. Il dit « Dieu a mis dans ma chair une écharde, et j'ai demandé 3 fois qu'il me l'enlève. 3 fois le même chiffre que le reniement de Pierre. » Ce qui veut dire que Paul tombait dans une tentation. Et 3 fois de suite, il a regretté en disant « Seigneur, je suis misérable, je suis retombé. » Marthe Robin disait « C'était le rapport avec les femmes, il regardait un peu trop. » Est-ce vrai? Peut-être, c'est en tout cas une tentation fréquente chez les hommes. Et saint Paul commente en disant « C'est pour que je ne m'enorgueillisse pas. Dieu m'a répondu « Ma grâce te suffit. » C'est dans la faiblesse que se révèle ma puissance. Pareil pour Pierre. On peut dire que cette triple trahison de Pierre, humiliante devant des petites jeunes filles, eh bien, elle va faire que pendant des siècles, la papauté de Rome sera humble. Et puis, avec le temps, eh bien, elle prendra du poil de la bête et des papes orgueilleux viendront, qui tomberont
alors la papauté redeviendra humble. C'est ce qu'on voit depuis, je dirais, 1870 avec la perte des États du Vatican. Je crois que c'est cette deuxième façon qui compte, qui est la bonne, au point que Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Ça veut dire « Faites confiance. Même les chutes que je vais permettre, puisque aucun d'eux ne sera à la croix. » Ça aussi, ça les marque au fer rouge, tout de même. Ils n'ont pas assisté à la crucifixion du Seigneur. Seul Saint Jean y était parce qu'il était avec Marie. C'est fabuleux quand on y pense. Donc, que leur cœur ne se trouble pas, c'est pour les fonder sur l'humilité. Et Jésus continue. Chapitre 14, verset 2. « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Donc Jésus est en train d'expliquer qu'il va partir, il va se cacher, il va les laisser comme seuls, mais il sera là, et que tout ce qu'il permettra, joie, réussite, souffrance, sera en vue de leur préparer une place au ciel, pas seulement à eux, mais à l'humanité tout entière. Tout ce que fait Jésus, c'est en vue du salut du plus grand nombre. Alors évidemment, donner le pouvoir des miracles à ces 10 hommes, c'est quelque chose de très risqué par rapport à leur orgueil. C'est pas grave. Là, c'est pour faire grandir l'Église. Quant aux 10 apôtres, eh bien, il les rattrapera, parce que la vie est longue. Et parce qu'à un moment donné, ils ne feront plus de miracles. Ils n'y arriveront plus. Et là, ce sera le tour de leur sanctification personnelle. Chapitre 14, verset 3. « Et quand je serai allé, et que je vous aurai préparé une place. » Ce qui sous-entend « lorsque j'aurai préparé votre cœur. » De telle façon que vous puissiez rentrer dans le paradis. À nouveau je viendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Jésus n'est pas en train de raconter quelque chose de mystique. Il est en train de raconter quelque chose de réel, qu'ils ont vécu, tous ces hommes-là. À savoir que, à l'heure de la mort, réellement, Jésus vient chercher en apparaissant. Il se montre, on le voit, et pas seulement les 10 apôtres, pas seulement Judas, nous tous, à l'heure de notre mort. C'est ce que le credo appelle « Je crois qu'il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. » Ça se réalise non seulement à la fin du monde, mais aussi à l'heure de la mort, évidemment. Mais Jésus le précise, et il le dit aussi à nous tous à travers ce discours que rapporte Jean. C'est lui qui viendra nous chercher. Ça veut dire qu'il nous demande de patienter dans la foi, même si la vie n'est pas facile. Ce texte-là, on peut dire, est un appel de Jésus à ne pas devancer l'heure, par exemple par le suicide, par l'euthanasie. C'est quelque chose de très actuel pour notre époque. Si la vie terrestre dure un certain temps, et s'il veut que nous y restions, c'est parce qu'il nous prépare une place. La vie terrestre est un purgatoire essentiel parce que nous sommes séparés. Nous n'avons au maximum pour les plus grands mystiques qu'une présence sensible qui très vite disparaît d'ailleurs pour devenir une présence de foi. Nous croyons qu'il est là et nous ne ressentons plus rien. Son but, évidemment, c'est de faire grandir en nous le désir d'aimer, parce que il ne peut donner la vision béatifique qu'à la mesure de notre désir de l'avoir. Le désir, il creuse en nous, on peut dire un gouffre où Dieu peut rentrer quand il se montre face à face. L'autre travail de cette terre, principalement, c'est de nous apprendre la petitesse du cœur, l'humilité et même éventuellement l'abaissement au-dessous de nous-mêmes, la deuxième qualité, la kénose. Et ça, il le fait à travers le fait qu'il nous laisse nos faiblesses jusqu'à l'heure de la mort. Il les retire à ce moment-là, au moment où il vient nous chercher, parce qu'elles ne sont plus utiles pour l'humilité. Nous devons à ce moment-là être parfaitement lucides, parfaitement nous-mêmes, pour le choisir librement, comme, je dirais, dans un échange de consentement du mariage. Au verset 4, Jésus continue « Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas.
comment saurions-nous le chemin? Et Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Cette ignorance des apôtres est vraiment importante parce que Jésus peut redonner toutes les réponses. D'abord, où est-ce qu'il va? Qu'est-ce que c'est que le paradis? Eh bien, Jésus le dit, c'est le Père. En fait, quand il dit ça, nous, on doit traduire parce qu'on doit le comprendre. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit vus face à face, sans aucun intermédiaire créé, directement. Notre intelligence sera directement informée par leur être infini. C'est tellement grand que c'est ça le paradis. Quand on voit l'être infini qui correspond totalement à notre âme, tout désir disparaît. Puisque, étant infini, à chaque seconde, il comble la totalité de notre cœur limité. Et on ne peut jamais s'ennuyer. Il n'y a jamais d'usure. C'est ce qu'on appelle la béatitude éternelle. Saint Augustin précise, le paradis, c'est certainement un lieu, un jardin de lumière, peut-être des arbres, des plantes, des animaux. Notre corps ressuscité revient, donc il faut bien un lieu. Mais ça, c'est rien en comparaison de la vision de Dieu. Avec la vision de Dieu, tout le reste prend sens, y compris la présence de notre prochain, de tous ces anges, ces hommes qui sont passés sur terre, et peut-être d'autres créatures d'ailleurs. Mais si nous avions tout notre prochain, plus un paradis de merveilles, sans avoir la vision béatifique, tôt ou tard, 5000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans, ça deviendrait mortel, un véritable enfer d'ennui, une envie de mourir. Quand il y a la vision de Dieu, alors tout devient joie. Aucun des prochains qui nous entourent n'est limité. Chaque animal est source de merveille, d'admiration, parce qu'il est à lui tout seul une fantastique création de Dieu, etc. Donc là où va Jésus, c'est face au Père, dans la vision béatifique. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il veut dire, là, véritablement, que pour aller au Père, il y a lui en tant que personne du Verbe incarné. Mais si on peut distinguer en lui son humanité. Son humanité, elle est le chemin. Pourquoi? Parce que lui, Dieu fait homme, identique en essence au Père, donne une image tout à fait adaptée à l'homme de la manière dont on peut aller vers le Père. Il faut méditer la vie de Jésus, regarder chacun de ses gestes, comprendre leur sens spirituel, regarder sa passion, le fréquenter par la prière. On a, à travers son humanité, le chemin. Sainte Thérèse d'Avila disait « Ne jamais quitter le regard sur l'humanité de Jésus ». Si on va directement au Père, qui n'est pas incarné, très vite, eh bien, on tourne sur son oraison. Nous avons besoin, pour notre imagination, d'une image créée qui nous conduit au Père, c'est l'humanité de Jésus. Il est aussi la vérité. Pourquoi? Parce que tous les actes de Jésus, tous, sans exception, révèlent deux choses. Premièrement, qui est le Père, et deuxièmement, comment aller au Père. Donc, comment nous comporter pour aller au Père. Et troisièmement, il est la vie. Parce que dans sa nature divine, Jésus-Christ est vraiment Dieu. Il est identique au Père. Donc, dans l'éternité, nous le verrons face à face, sans plus passer par son humanité. Nous verrons directement sa divinité face à face, au point que son humanité, dans l'éternité, sera plutôt comprise en voyant sa divinité. Sur terre, c'est l'inverse. Nous comprenons sa nature divine en regardant sa vie humaine, sa nature humaine. C'est normal, parce que sur terre, nous connaissons à travers des images sensibles. Mais dans l'éternité, Dieu se fera directement par sa vie trinitaire le concept de notre intelligence. Et le bien qui informera notre amour spirituel, notre volonté. Et Jésus continue, « Nul ne vient au Père que par moi ». Alors la question qu'on peut poser, c'est, est-ce qu'il existe, quelque part, un homme sur terre
qui aurait pu contempler le Père sans passer par le Christ? Eh bien, pour montrer que ce n'est pas possible, je voudrais prendre une analogie. Imaginons un homme qui est dans une maison. Cet homme, il possède une propriété gigantesque, des richesses partout et des serviteurs et des cuisiniers. Et il a aussi une épouse qu'il aime de tout son cœur. Eh bien, le cuisinier ou celui qui travaille dans ses champs, il connaît cet homme par sa puissance, la puissance de ses œuvres extérieures. En fait, il ne connaît que l'extérieur de cet homme, il ne connaît pas son cœur. On peut dire que Moïse est un peu comme ce serviteur. Il révèle que Dieu existe, qu'il est puissant et qu'il est l'unique. Mais il ne connaît pas son cœur. Quand Jésus vient, c'est comme s'il parlait à l'épouse. L'épouse seule a le droit d'entrer dans la chambre nuptiale. Elle seule le voit dans sa nudité et il lui parle aussi. Il révèle son cœur, il révèle les qualités de son amour. On peut dire que l'épouse, elle connaît vraiment son mari. Elle le connaît cœur à cœur dans le secret de son cœur. Eh bien, c'est ce que révèle Jésus en révélant que le Père est amour par le Saint-Esprit et que la Trinité est infiniment petite. Elle se met plus petite que nous, elle qui est la toute-puissance. Ça, personne par le raisonnement philosophique ne peut le comprendre. Comme dit Jésus, les Juifs adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas. Et vraiment, Jésus révèle le Père de telle façon que maintenant on le connaît. Et si on le connaît, alors on peut véritablement avoir une relation avec lui d'amour réciproque, un peu comme l'époux et l'épouse, ou l'ami et l'ami. Parce qu'on ne peut pas être ami avec quelqu'un qu'on ne connaît que de l'extérieur. Quand on regarde toute la totalité de l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit que sans Jésus-Christ, c'était vraiment impossible de savoir un tel amour de Dieu. Les gens, au cours de l'histoire, étaient confrontés à des choses qui semblaient infirmer le fait que Dieu était amour. Les malheurs, les injustices dans le monde que Dieu pouvait arrêter et qu'il laissait faire. Avec le raisonnement comme cela, je dirais que beaucoup d'hommes arrivaient à la conclusion d'Einstein que Dieu est un superbe ingénieur, mais qui ne s'occupe pas des hommes. Il y eut bien un homme qui essaya d'entrer dans une relation d'amour, d'amitié avec Dieu, pour en faire son père, son ami, c'est le roi David, puisqu'il essaya de prendre chez lui l'arche d'alliance de sa propre initiative pour habiter avec lui, et il chantait et il dansait devant lui, tellement il l'aimait. Eh bien, Dieu ne le permit pas. Un homme qui était là, alors que l'arche allait verser dans le fossé, voulut aider en le retenant. Eh bien, Dieu fonça sur lui et le tua. Du coup, David eut peur de Dieu. Il ne voulut plus le prendre dans sa maison. Il se dit, Dieu est trop puissant, trop fort. Il ne peut habiter qu'ailleurs. Donc David fut contraint de rester dans une relation avec un inconnu. Et pourtant, Dieu sait s'il a essayé par sa propre initiative. Donc nul ne va au Père que par Jésus-Christ. On pourrait objecter, en théologie catholique, la Vierge Marie. La Vierge Marie qui a eu la présence de Dieu avant que le Christ ne soit conçu dans son ventre. Eh bien, le dogme de l'Église catholique répond, c'est une exception, mais tout lui est venu du Christ. Le Christ, qui est au-delà du temps, qui est Dieu, a voulu, en fonction de sa mort sur la croix, au-delà des temps, donner à sa mère la grâce de la présence de l'Esprit Saint. Mais c'est bien venu par lui, le Christ. Ainsi, après le péché originel, on peut dire que personne sur terre n'a été sauvé si ce n'est par le Christ. Pour les gens de l'Ancien Testament, ça se passait de la façon suivante. À l'heure de la mort, l'ange de Dieu leur apparaissait et leur révélait que le salut viendrait par le Christ. Il leur révélait le mystère secret de Dieu. Et du coup, ils se réjouissaient, ceux qui étaient de bonne volonté. Ils étaient donc sauvés par l'attente du Christ, et ils l'attendaient sincèrement dans le purgatoire, dans le paradis provisoire qu'on appelle le sein d'Abraham.
et il vint les chercher le vendredi saint. Et Jean continue au verset 7. « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et là, évidemment, Philippe pose l'objection. Parce qu'ils sont là, ils essayent de comprendre, mais c'est tellement fort. Il dit, avec son bon sens, « Seigneur, montre-nous le Père, et ça nous suffit. » C'est du bon sens. Le Père a parlé 2 fois déjà, le jour du baptême de Jésus. Et puis, récemment, il y a à peine une semaine, lorsqu'il rentrait à Jérusalem, la voix du Père de nouveau s'est fait entendre. Et donc, évidemment, Philippe dit, « Montre-nous le Père, une apparition, et cela nous suffira. » Et voilà ce que répond Jésus. « Voici si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes. Donc, pour le moment, comme ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint qui va tout leur expliquer, tout rendre simple, Jésus leur demande de faire confiance. Mais c'est vrai que c'est compliqué. L'Église catholique elle-même, elle va mettre 3 siècles avec le concile de Nicée, d'Éphèse, pour arriver à structurer les relations qu'il y a entre le Père et le Fils. Pourtant, quand on y réfléchit bien, c'est simple. Le Père, qui se contemple lui-même, le Fils n'est rien d'autre que sa contemplation. Ils sont semblables. C'est une relation de lumière qu'il y a entre eux. Et comme la lumière qui est née de la lumière est exactement conforme au Père, donc le Père se connaît parfaitement, ça veut tout simplement dire ça, eh bien Jésus, le Fils, dans sa divinité, est exactement semblable au Père. Qui m'a vu a vu le Père. Là, en fait, ce Fils, quand il veut se révéler à l'homme, il choisit sa nature humaine, chaque acte qu'il pose, chaque parole qu'il dit, le charme qui émane de lui, la mort qu'il veut vivre sur la croix. Tout cela, il le choisit afin d'adapter parfaitement les choses au langage de l'homme. L'homme ne serait pas l'homme, il serait une autre sorte de créature sur une autre planète. Il adapterait la révélation à la nature de la créature spirituelle à qui il s'adresse. Pour les anges qui n'ont pas de corps, il a parlé d'une autre façon, mais c'était parfaitement adapté à eux qui sont de pures intelligences. Donc, résultat, qui a vu Jésus, et on peut le voir en lisant son évangile et en le fréquentant par la prière, a vraiment compris le Père. Ils sont semblables. Ils ont la même nature, le même comportement. Alors voilà, après avoir dans cette première partie du discours révélé qu'il est l'image même du Père, Jésus, maintenant, pendant quelques phrases, va manifester que ce mystère de sa vie trinitaire, l'homme peut y participer, véritablement. Et c'est ce qu'il va dire à partir du verset 12. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. » Lorsqu'on regarde les 2000 ans d'histoire de l'Église, on peut véritablement constater qu'il y a eu des hommes qui ont vécu avec Jésus dans leur cœur et qui ont fait extérieurement, je dirais en extension, des œuvres plus grandes que Jésus. Il suffit de se souvenir, par exemple, si on parle de la quantité de miracles, de saint Vincent Ferrier, le plus grand charismatique de l'histoire de l'Église, qui a ressuscité des morts, qui parlait une seule langue, une espèce de patois espagnol, et qui était compris sans arrêt toute sa vie par toutes les régions où il passait. Si on regarde maintenant en nombre de personnes qui ont entendu le message, il suffit de regarder Jean-Paul II. Il a fait, grâce au progrès de la technique, mais aussi grâce à ses voyages, le tour de presque toutes les nations du monde.
Il a presque réalisé cette parole. Aller dans toutes les nations pour annoncer l'Évangile. Mais ce que je cite là, ce sont des œuvres extérieures. Donc, effectivement, Jésus l'a réalisé. Certains en ont fait de plus grandes. Maintenant, si on regarde les œuvres intérieures, ce qui ne se voit pas, ce qui est essentiel, comme l'amour qu'on a pour le Père, c'est l'œuvre suprême du Fils. Est-ce qu'on peut dire qu'il a existé un homme ou une femme sur terre qui a davantage aimé que le Christ dans son humanité? Je répondrai non, là, ce n'est pas possible. Par contre, le fait que Jésus ait aimé de façon unique ne vient pas, je dirais, étouffer la façon dont ses enfants ont aimé. Je dirais même que lorsque quelqu'un qui a aimé du mieux qu'il peut le Père arrive à l'heure de la mort, Jésus, loin de l'écraser en montrant que lui a davantage aimé, exalte les grandes réalisations de son amour, les manifeste à la cour céleste tout entière, le félicite et dit, tu vois cette façon dont tu as aimé, toi, dans ta vie si dure, tu as mieux aimé que moi. Ce n'est pas vrai, mais c'est ça la petitesse, la kénose de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. La conséquence de cela, immédiate, et ça c'est une chose que la théologie protestante ne comprend pas, mais qu'elle peut facilement comprendre, c'est que quand Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils », ça se réalise à 100% à l'heure de la mort lorsqu'une personne entre dans la vision béatifique. Le fait que les catholiques, les orthodoxes, toutes les églises fondées par les apôtres prient les saints choque beaucoup les protestants qui sont une réforme du XVIe siècle. Parce qu'ils disent c'est enlever de l'honneur au Christ. C'est faire éventuellement de personnes humaines comme les saints, la Vierge Marie, presque des déesses et des dieux. Non, évidemment, ça c'est un jugement de l'extérieur. Cette pratique universelle des églises fondées par les apôtres vient de cette parole-là. Jésus-Christ, le seul médiateur, réalise véritablement ce qu'il a dit. Devant quelqu'un qui l'a aimé, qui est mort à lui-même pour lui, il lui donne tout pouvoir sur son propre cœur. Et comme le Père a donné au Fils tout pouvoir sur le cœur du Père, eh bien on peut dire que quelqu'un comme Sainte Blandine, Sainte Faustine, la Vierge Marie, sont rois, sont reines plutôt, du cœur de Dieu. Mais reines à tel point que c'est une relation qu'on pourrait comparer à une épouse dont le mari fait tellement confiance qu'il ne lui donne pas de temps en temps un chèque pour qu'elle aille faire les courses. Il lui donne tout et il ne vérifie jamais. Elle a la totale liberté, totale mission de faire toutes les œuvres qu'elle peut faire pour le salut de ceux qui sont sur terre et dans les purgatoires. En ce sens-là, on peut dire que l'apostolat que Jésus-Christ délègue à ses amis, vraiment, fait que la Vierge Marie peut dire avec raison « J'en guérirai certains, mais pas d'autres ». Tout ce qu'elle décide est sage, parce qu'elle connaît le cœur des hommes. Et donc, ce n'est pas elle qui guérit. C'est évidemment la puissance du Christ, Dieu, qui guérit toute seule. Mais c'est pareil, parce que Dieu, son Fils, et elle ne font qu'un. Ça, véritablement, c'est la réalisation de cette parole de Jésus. Ils feront des œuvres plus grandes que ce que j'ai fait, parce que je vais vers mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et je dirais, afin que le Fils soit glorifié dans ses amis. Et tout ça, c'est une église, où chaque personne met l'autre en premier, et le Christ le premier, et le Père en premier, pour mettre le Fils en premier. Ce qui caractérise l'église catholique du ciel, donc qui est éternelle, dont fera partie la totalité de l'humanité sauvée, c'est cette relation-là. Chacun dit à l'autre « tu es plus grand que moi » et le met en avant. Avec, au sommet de tout, Dieu lui-même, qui fait ça, qui donne tout son pouvoir à ses amis.
En théologie, on appelle ça le principe de subsidiarité. Ça veut dire tout ce que Dieu peut faire faire, il le fait faire. Et on pense que c'est un principe technique. Pas du tout. C'est une conséquence du cœur de Dieu. Il a tout fait faire aux anges, ce qu'ils pouvaient faire eux-mêmes. C'est eux qui ont fait évoluer la vie, etc. Tout simplement parce qu'il est comme cela. Il met en avant ses enfants et ses ingénieurs, les anges. Il pourrait tout faire lui-même. Il pourrait créer les bébés dans des choux. Non, il met en avant un homme et une femme qui s'aiment, enfin qui devraient s'aimer. Et il donne la vie à un enfant, ils sont chargés de l'élever. On a une image de cette confiance déjà dans la paternité et maternité terrestre. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo sur des discours de Jésus qui sont, je le répète, complexes, tellement ils sont riches. Et je sépare les choses pour voir dans la prochaine vidéo la révélation du Paraclet, donc la troisième personne de la Trinité.